que ça touche énormément de monde. Tout le monde peut être concerné, les enfants, les femmes très jeunes, les femmes pendant la grossesse, les personnes âgées, les patients qui ont de l'hypertension artérielle, du diabète, de la dépression, un glaucome. Donc on peut être tous concernés, donc il faut savoir y penser, surtout s'il y a un état de fatigue le matin au réveil, volontiers avec un peu de mal de tête le matin au réveil, et des phénomènes de somnolence dans la journée. Alors les signaux les plus fréquents sont l'état de fatigue. En fait, le patient, lui, il parle de fatigue. Ça sera au médecin de rechercher derrière la fatigue la somnolence. Et il y a somnolence parce que le sommeil est de mauvaise qualité. Parce que l'apnée du sommeil interrompt la structure du sommeil la nuit. On a ce qu'on appelle des micro-éveils intra-sommeil qui fait que le sommeil n'est pas du tout de bonne qualité. Heureusement, nous sommes en France, tous les traitements de l'apnée du sommeil sont concernés et par le remboursement, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays. Le roi des traitements, c'est ce qu'on appelle la ventilation aux pressions positives. Les patients, ils parlent de leur masque. Ils se mettent un masque sur le nez, il y a de l'air sous pression, ça normalise la respiration. Lorsque la respiration est normale la nuit, il n'y a plus d'apnée. C'est le premier traitement. Dans un certain nombre de cas, en particulier lorsque on a le menton qui part un petit peu en arrière, il y a un traitement avec des appareils dentaires de nuit qu'on appelle des orthèses d'avancée mandibulaire. Il y a un troisième traitement qui est celui de tout le monde, qu'on ait soit une machine, soit une orthèse, soit rien du tout. Il faut perdre du poids si on est en surpoids, il faut faire de l'hygiène du sommeil, dormir suffisamment, pas de consommation d'alcool le soir, pas de médicaments qui aggravent l'apnée comme les médicaments benzodiazépines.